Elle n'a pas d'argent pour le bus, sans savoir qu'elle est directrice et millionnaire, et qu'elle est tombée follement amoureuse de lui. Bienvenue, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Une tempête faisait rage au-dessus de la ville, le ciel obscurci par des nuages épais d'où tombait la pluie comme des milliers de flèches en verre. Olivia Hayes se tenait sous le petit abri de la station de bus, ses mains tremblantes serrant sa veste de créateur qui, malgré son prix élevé, offrait peu de protection contre le vent froid. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, tombaient maintenant en mèches mouillées autour de son visage et le maquillage qu'elle avait appliqué ce matin-là fondait lentement. « Parfait », murmura-t-elle en regardant son sac vide. Ce matin, elle avait été tellement occupée à préparer une présentation pour le conseil d'administration qu'elle avait oublié de charger son téléphone et de prendre son portefeuille. Même une femme aussi puissante qu'elle, directrice d'une entreprise valant des millions, se retrouvait maintenant complètement démunie. La pluie gagnait en intensité et le son des gouttes frappant le toit de l'abri créait une symphonie rythmique, presque hypnotique. Olivia prit une profonde inspiration, l'odeur de l'asphalte mouillé emplissant ses poumons. Au loin, les lumières de la ville scintillaient à travers le brouillard, lui rappelant la vie qu'elle avait construite, une vie de contrôle, de pouvoir et d'indépendance. Quelle ironie qu'elle se retrouve ici, dépendante de la bonté des étrangers. De l'autre côté de la rue, Hayden Carter terminait son service. Éreinté par une journée de travail à entretenir le bâtiment, tout ce qu'il voulait, était rentrer chez lui, prendre une douche et s'endormir. Mais lorsque ses yeux captèrent la silhouette solitaire à la station de bus, quelque chose le retint. Il y avait quelque chose dans sa posture, un mélange de défi et de vulnérabilité qui l'attira. « Il n'y a pas de bus avant au moins une demi-heure », pensa-t-il, observant comment ses épaules s'affaissaient de plus en plus à chaque minute d'attente. Olivia regarda sa montre et soupira. Le ciel devenait de plus en plus sombre, et elle était de plus en plus mouillée. Elle envisagea d'appeler un taxi, mais sans téléphone ni argent, cela ne pouvait être une option. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas de plan. « Excusez-moi », une voix profonde interrompit ses pensées. Olivia leva les yeux et vit un homme debout devant elle. Il avait des yeux fatigués, mais un sourire chaleureux. Ses vêtements de travail étaient usés, mais propres. « On dirait que vous ne passez pas la meilleure des journées. » Olivia faillit sourire à cette remarque. « C'est un euphémisme, » répondit-elle, essayant de conserver son ton habituellement autoritaire, bien qu'elle sente sa voix se briser. Hayden remarqua son malaise, son regard évitant le sien. Sans un mot, il sortit quelques billets froissés de sa poche, son dernier argent jusqu'à son prochain salaire, et les tendit vers elle. « Pour le bus, » dit-il simplement. « On dirait que vous en avez plus besoin que moi. » Olivia fixa les billets, déconcertée. Dans le monde où elle vivait, où tout le monde attendait toujours quelque chose en retour, ce simple acte de bonté était totalement inattendu. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-elle automatiquement, bien que son cœur battait plus vite. « Bien sûr que vous le pouvez, » répondit-il avec un léger sourire. « Nous avons tous besoin d'aide parfois. » Alors que leurs regards se croisaient, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une connexion humaine sincère, sans aucune attente. À contre-cœur, elle accepta l'argent, leurs doigts se touchant brièvement, et à travers ce court contact, quelque chose changea en elle. Elle sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait verrouillé depuis longtemps. « Merci », dit-elle doucement. Puis avant qu'il ne puisse répondre, le bus arriva, éclaboussant les flaques d'eau sur la route. Alors qu'elle montait dans le bus, elle se retourna une dernière fois. Il se tenait là, sous la pluie, lui faisant signe. Ce fut un petit moment, insignifiant dans la grande toile de la vie. Mais parfois, les moments les plus importants viennent sans avertissement, déguisés dans la banalité. Ce qu'Olivia ne savait pas alors que le bus S éloignait, laissant Hayden lentement disparaître dans le brouillard pluvieux, était que cette rencontre fortuite changerait le cours de sa vie à jamais. Hayden était assis, abattu, dans un petit espace de repos pour employés au sous-sol du bâtiment où il travaillait. Sa boîte à lunch était ouverte devant lui.
révélant un modeste sandwich et une pomme, tout ce qu'il pouvait se permettre jusqu'à la fin de la semaine. L'argent qu'il avait donné à cette femme à la station de bus était destiné à son dîner pour les jours à venir. « Tu manges encore juste un sandwich ?» Marco, son collègue, s'assit en face de lui. « Tu as encore donné de l'argent à un sans-abri ?» Hayden haussait les épaules, prenant une bouchée de son sandwich. Ce haine était pas une sans-abri. Elle avait juste l'air perdue. « Toi et ton grand cœur », soupira Marco, poussant la moitié de sa pizza vers Hayden. « Un jour, quelqu'un va t'exploiter. » Hayden accepta avec gratitude la nourriture proposée. Parfois, il faut faire confiance aux gens. Ici, dans ce bâtiment plein de requins corporatifs, Marco rit, désignant le plafond. Tu n'es vraiment pas de ce monde, mon ami. Au-dessus d'eux, 40 étages plus haut, Olivia Hayes était assise dans son bureau spacieux avec vue sur la ville, réfléchissant à la rencontre étrange de la veille. Sur son bureau se trouvait un petit tas de pièces et de billets, le montant exact qu'elle avait reçu de cet homme bienveillant, plus un supplément qu'elle sentait devoir. Mademoiselle Hayes, son assistante Jennifer, interrompit ses pensées. Le responsable de l'entretien est ici pour l'examen trimestriel. Olivia hocha la tête, revenant à la réalité. Bien sûr, faites-le entrer. Alors qu'elle retournait à sa manière de penser habituelle, elle essayait de chasser l'image de cet homme de son esprit. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité qu'elle voyait rarement dans son monde. Mademoiselle Hayes, Elle équipe d'entretien continue de signaler des problèmes avec Elle équipement, disait le responsable Mario. Nous devons allouer un budget supplémentaire pour Elle équipement de sécurité et la formation. Olivia écoutait à peine, son esprit encore occupé par les événements de la veille. Combien de personnes avez-vous dans votre équipe, monsieur Renzi? 12 à temps plein, plus quelques contractuels pour les plus gros projets. Et ils travaillent tous dans les mêmes conditions que celles que vous décrivez? Mario hésita. Eh bien, oui. La plupart d'entre eux travaillent ici depuis des années, sans trop de plaintes. Olivia hocha la tête, prenant une décision. Je veux rencontrer votre équipe, demain. Je veux entendre leurs problèmes de première main. Mario avait l'air surpris. Ce n'est pas le protocole habituel, mademoiselle Hayes. Peut-être qu'il est temps de changer certaines choses. Protocole, répondit-elle, en le relâchant d'un geste de la main. Une fois seule, Olivia jeta à nouveau un coup d'œil à la pile d'argent sur son bureau. Un petit acte de bonté de la part d'un étranger avait éveillé quelque chose en elle, quelque chose qui avait longtemps été endormi sous le poids des responsabilités et des attentes d'entreprise. Le lendemain matin, Olivia descendit au sous-sol de l'immeuble, un endroit où elle n'était jamais allée, bien qu'elle possédât toute la structure. Les couloirs étaient faiblement éclairés, les murs nus, en béton, loin du marbre et du verre des étages supérieurs. Là, elle se tenait devant un groupe d'hommes et de femmes en tenue de travail, les regards perplexes fixés sur leur patronne qui apparaissait soudainement parmi eux. Et puis, elle le vit, l'homme qui lui avait donné de l'argent pour le bus, se tenant à l'arrière du groupe, avec les mêmes yeux fatigués mais bienveillants. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et Olivia sentit son cœur rater un battement. Il l'avait reconnu, elle le vit dans l'élargissement soudain de ses pupilles. « Bonjour, dit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Je suis Olivia Hayes, et je suis ici pour entendre vos problèmes. » Pendant qu'elle parlait, ses yeux revenaient sans cesse vers lui, vers l'homme dont elle ne connaissait pas encore le nom, mais dont la bonté avait déjà commencé à changer sa vision du monde et de sa place en lui. La visite d'Olivia dans les locaux du sous-sol provoqua un murmure à travers tout l'immeuble. Les employés échangèrent des regards et des théories sur la raison pour laquelle la directrice générale montrerait soudainement de l'intérêt pour les opérations après des années de négligence. Hayden se tenait près de son casier, son cœur battant encore fort après la rencontre inattendue. La femme à qui il avait donné de l'argent pour le bus n'était pas n'importe qui. Était Olivia Hayes, la directrice générale, la femme dont le visage apparaissait sur les couvertures des magazines d'affaires. « As-tu vu comment elle t'a regardé ?» Marco s'appuya contre le casier à côté de lui, avec un sourire qui en disait plus que ses mots. «
Comme si elle t'avait reconnu. Hayden secoua la tête. « Oh, ne dis pas de bêtises. Je ne fais que dire ce que j'ai vu. » Marco haussait les épaules. « Peut-être que tu as laissé une impression sur notre reine de glace. »« Arrête de l'appeler comme ça, » répondit Hayden avec brusquerie, surprenant même lui-même par l'intensité de sa réaction. Plus tard dans la journée, alors qu'Hayden réparait les éclairages dans le couloir de l'étage exécutif, il entendit des pas derrière lui. En se retournant, il vit Olivia se tenir là, l'observant avec quelque chose qu'il ne pouvait pas définir exactement dans ses yeux. De la curiosité peut-être, ou quelque chose de plus profond. « Je savais que c'était toi », dit-elle doucement, s'approchant. L'homme de la gare routière. Hayden baissa ses outils, conscient tout à coup de sa vieille tenue de travail et de ses mains couvertes de callosité, si différentes de son apparence impeccable. « Oh, mademoiselle Hayes », hocha-t-il la tête, incertain de la manière de réagir. « S'il te plaît, appelle-moi Olivia, » dit-elle, puis plongea la main dans la poche de son pantalon élégant et en sortit une petite enveloppe. « Je voulais te rembourser l'argent, avec des intérêts. » Hayden regarda l'enveloppe, puis revint à ses yeux. « Pas besoin. » C'était un don. « Personne ne donne jamais rien sans attendre quelque chose en retour, » dit-elle, avec une trace d'amertume dans la voix. « Peut-être que tu traînes dans les mauvais cercles, » répondit-il honnêtement. Le silence pesa entre eux, chargeant l'atmosphère d'une électricité que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. La fenêtre, au bout du couloir, encadrait le paysage urbain. Des nuages gris s'accumulaient à l'horizon, la promesse d'une nouvelle tempête à venir. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda-t-elle finalement. « Tu ne savais pas qui j'y étais. C'est justement pour ça, » répondit-il, maintenant son regard sur elle. « J'ai vu une personne qui avait besoin d'aide, pas un titre. » Quelque chose changea dans les yeux d'Olivia, comme si le mur qu'elle avait construit pendant des années commençait à s'effondrer. Elle ouvrit la bouche pour répondre, quand les portes de l'ascenseur sonnèrent, et son directeur financier sortit dans le couloir. « Olivia, je te cherche partout. Le conseil d'administration est déjà dans la salle de réunion. » Il s'arrêta, remarquant Hayden et la situation. « Tout va bien ?» Olivia se redressa, sa vulnérabilité remplacée par sa persona professionnelle. « Bien sûr, Robert. Monsieur Carter, » compléta Hayden. « Hayden Carter. Monsieur Carter vient de terminer la réparation de L-éclairage, » dit-elle, avec un ton professionnel qui ne trahissait rien du moment qu'ils venaient de partager. Alors qu'elle s'éloignait, elle se retourna une dernière fois vers lui. « Merci pour ton travail, Monsieur Carter. » Hayden la regarda s'éloigner, sentant qu'un pont se construisait entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser. L'enveloppe avec l'argent était toujours là où elle l'avait laissée sur les marches, mais il savait qu'il ne la saisirait pas. Ce qui s'était passé entre eux était quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré en argent. C'était une reconnaissance, un instant de vérité au milieu d'un monde construit sur des apparences. Et tous deux savaient, bien que ni l'un ni l'autre ne soit prêt à l'admettre, que cet instant avait changé à jamais leurs orbites. La pluie tombait à nouveau, tout comme cette nuit-là quand ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Hayden se tenait dans le petit espace de repos, regardant par la fenêtre les gouttes glisser sur le verre, créant des contours flous de la ville. Au cours des dernières semaines, ses chemins et ceux d'Olivia étaient croisés sans cesse. Des rencontres fortuites dans le couloir, de brèves conversations dans l'ascenseur, des regards échangés à la cafétéria. Chaque rencontre laissait Hayden avec le sentiment qu'il se passait entre eux quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, quelque chose qui l'effrayait et l'excitait à la fois. « Carter », la voix du responsable Mario interrompit ses pensées. « Nous avons besoin de toi au 40e étage. Problème de climatisation dans la salle de réunion. » Hayden hocha la tête, prenant sa boîte à outils. 40e étage, l'étage d'Olivia. Il sentit son cœur s'accélérer. Alors qu'il prenait l'ascenseur, il réfléchissait à leur dernière conversation lorsqu'elle lui avait posé des questions sur ses rêves, sur ce qu'il ferait s'il pouvait choisir n'importe quoi au monde. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant.
Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 40e étage, révélant un espace luxueux qui était un monde éloigné des locaux du sous-sol où il passait la plupart de son temps. En passant dans le couloir vers la salle de réunion, il entendit des voix élevées provenant du bureau d'Olivia. La porte était entrebâillée et à travers la fissure, il pouvait voir Olivia debout, face à un groupe d'hommes en costume. Nous ne pouvons tout simplement pas doubler le budget d'entretien sans explication au conseil d'administration, disait un Odnji, Robert, Preposnao Gage Hayden. En tant que directrice exécutive, j'ai le pouvoir d'approuver les changements que je juge nécessaires pour le bien de l'entreprise, répondit Olivia d'un ton froid et mesuré. Et depuis quand t'inquiètes-tu tant pour l'équipe de maintenance? Demanda sarcastiquement un autre homme. Ou est-ce peut-être à propos d'un membre spécifique de l'équipe? Hayden sentit son sang se glacer dans ses veines. La voix d'Olivia devint encore plus froide. Fais attention à ce que tu insinues, James. Tout le monde parle de la façon dont tu passes du temps avec ce gars du sous-sol, poursuivit James. Tu lui parles? Tu lui souris? Les gens remarquent ce genre de choses, Olivia? Ma vie privée n'est pas un sujet de discussion lors des réunions professionnelles. Ça devient un sujet quand ça affecte tes décisions professionnelles, répondit Robert. Depuis combien de temps sors-tu avec ce type? Comment s'appelle-t-il? Hayden. Hayden sentit son cœur s'effondrer. La voix d'Olivia devint glaciale et calme. Monsieur Carter est un employé précieux de cette entreprise. Mon intérêt pour l'amélioration des conditions de travail de l'équipe de maintenance n'a rien à voir avec des sentiments personnels. Donc, tu confirmes qu'il y a des sentiments personnels? James éclata de rire. Un long silence s'installa, puis Olivia parla d'une voix qu'Hayden n'avait jamais entendue, vulnérable, presque brisée. « Que voulez-vous de moi? Que je reconnaisse que pour la première fois de ma vie, je me suis connecté à quelqu'un qui me voit comme une personne, et non comme une directrice exécutive, que je devienne un sujet de commérage dans ma propre entreprise ?» Hayden se détourna de la porte, sentant que son monde s'effondrait. Cela ne l'embêtait pas qu'il parle de lui. Mais la réalisation qu'Olivia était devenue une cible en raison de leurs interactions le frappa comme un coup physique. Il tourna silencieusement les talons et retourna vers l'ascenseur, laissant le problème de la climatisation intact. Dans son esprit, il prenait une décision qui allait briser 2 cœurs. Ce soir-là, il laissa un message bref pour Olivia à sa réception. « Je suis désolé d'avoir causé des problèmes. Il vaut mieux que nous restions dans nos mondes séparés. » En quittant le bâtiment, il savait qu'il faisait ce qu'il fallait. Mais pourquoi avait-il alors l'impression d'avoir commis la plus grande erreur de sa vie? 2 mois. 2 mois depuis qu'Hayden avait démissionné de l'entreprise et disparu de la vie d'Olivia sans explication. 2 nuits sans sommeil pour eux deux. 2 cœurs qui battaient l'un pour l'autre à travers les murs qu'ils avaient construits. Olivia se tenait près de la fenêtre de son bureau, observant les lumières de la ville s'allumer au crépuscule. Était devenu son habitude de regarder vers la rue, cherchant une silhouette familière, bien qu'elle savait qu'elle ne la trouverait pas. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» dit-elle fatiguée, sans se retourner. « Mademoiselle Hayes. » Jennifer entra avec un dossier à la main. Les documents pour le gala de charité de ce soir sont arrivés. » Olivia hocha la tête, se forçant à se concentrer sur le travail. « Merci. Et, Jennifer hésita. « Ceci est arrivé pour vous, livré à la main. » Olivia se retourna et aperçut une petite enveloppe simple. Quelque chose en elle la poussa à l'ouvrir immédiatement. À l'intérieur se trouvait une invitation pour l'ouverture d'une petite entreprise dans un quartier de la ville qu'elle connaissait, mais qu'elle visitait rarement. Carter Solutions était inscrit en lettres simples et élégantes en haut. Son cœur fit un bond. Quelques heures plus tard, vêtue d'une élégante robe de soirée pour le gala de charité, Olivia prit une décision. Son chauffeur parut surpris quand elle lui donna une adresse qui, elle, n'était définitivement pas celle du luxueux hôtel où se tenait le gala. La petite boutique était illuminée d'une lumière chaleureuse. À travers la vitrine, elle pouvait voir des gens rassemblés.
un mélange de visages divers, d'artisans à des hommes d'affaires. Et au centre de tout cela se tenait Hayden, vêtue d'un costume simple mais élégant, avec une confiance qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Tremblante, elle poussa la porte et entra. Les conversations se turent, et tous les regards se tournèrent vers elle. Hayden se figea, son verre suspendu à mi-chemin de sa bouche. « Olivia », murmura-t-il, comme si son nom était une prière. Elle traversa la pièce, consciente du silence autour d'eux, mais concentrée uniquement sur ses yeux. « Ta propre entreprise ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. « Consultation pour les petites entreprises sur l'efficacité énergétique et l'entretien. J'utilise ce que je sais pour aider les autres. Comment ?» La question contenait tant de non-dits, des cours du soir, économie et... Il s'arrêta. Inspiration. Quelqu'un m'a un jour montré que je pouvais être plus que ce que je pensais être. Debout devant lui, Olivia sentit toutes les masques qu'elle avait portés pendant des années tomber. « Pourquoi es-tu parti ?»« Je les ai entendus, » avoua-t-il. « J'ai entendu ce qu'ils disaient de toi à cause de moi. Je ne pouvais pas supporter l'idée de te blesser, de nuire à ta réputation, à ta position. Alors tu as décidé de briser mon cœur à la place. » Sa voix était douce mais ferme. « Je pensais que je faisais la bonne chose, » répondit-il. « Mais chaque jour sans toi était un rappel que j'avais tort. C'est pourquoi j'ai fait cela, » dit-il en montrant son nouvel espace de travail. « Je voulais être quelqu'un qui te mérite, quelqu'un qui se tient à tes côtés en tant qu'égal. » Olivia prit une profonde inspiration. « Tu as toujours été mon égal, Hayden. C'est ce que tu n'as jamais compris. Et maintenant ?» demanda-t-il, la peur et l'espoir mêlés dans ses yeux. Olivia le regarda, l'homme qui lui avait donné plus qu'un simple ticket de bus. Il lui avait donné un aperçu d'un monde où la bonté existait encore, un monde où quelqu'un la voyait à travers tous les strates de sa position et de son pouvoir, voyait la personne qui était en dessous de tout cela. « Maintenant, » dit-elle en tendant la main vers sa main, « je pense que nous devons arrêter de laisser d'autres personnes décider qui nous pouvons être l'un pour l'autre. » Alors que leurs doigts s'entrelaçaient, remplissant le vide qui avait trop longtemps existé entre eux, les lumières de la pièce semblaient de briller un peu plus fort, comme si l'univers lui-même approuvait la réunion de deux mondes qui avaient été séparés trop longtemps. Un an s'était écoulé depuis cette nuit où Olivia et Hayden avaient abattu les murs entre leurs mondes. Une année de défis, de murmures, de regards sceptiques et de décisions difficiles. Une année de croissance. La fondation caritative qu'ils avaient créée ensemble, Ponte, était devenue un symbole de ce en quoi ils croyaient. Qu'aucun être humain n'est moins précieux qu'un autre et que chacun mérite prélude. Hayden se tenait à l'arrêt de bus, le même endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Il avait été rénové grâce à un don de l'entreprise d'Olivia, offrant désormais un meilleur abri contre la pluie, des panneaux solaires pour charger les téléphones et un écran digital affichant les horaires des bus. Dans sa main, il tenait une petite enveloppe bleue, le cœur battant alors qu'il attendait. Olivia devait arriver bientôt. Le message qu'il lui avait laissé était simple. Là où tout a commencé, 19 heures. Ah, la pluie avait commencé à tomber, doucement, presque tendrement. Poétique, pensa-t-il. Comment le temps se répète, mais dans un nouveau contexte. À travers le brouillard de la pluie, il aperçut une silhouette familière qui s'approchait. Olivia, élégante comme toujours, mais maintenant avec un sourire détendu qu'elle ne montrait que rarement devant lui. « Nous y revoilà, dit-elle, en se plaçant sous l'abri, l'eau s'égouttant de son imperméable. Cette fois, j'ai aussi mon téléphone et mon portefeuille. » Hayden sourit, puis lui tendit l'enveloppe. « C'est pour toi. » Olivia l'ouvrit avec curiosité dans les yeux, qui se transforma rapidement en confusion lorsqu'elle sortit un ticket de bus. « Un ticket de bus ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers lui. « Pour Dubrovnik » hocha-t-il la tête. « Tu te souviens de notre conversation sur les endroits que nous voulons visiter avant de vieillir ?» Ses yeux s'agrandirent. Dubrovnik était en tête de ma liste. « Je le sais, » dit-il, la regardant tendrement. « C'est pourquoi j'ai organisé 2 semaines de vacances. Juste toi et moi, pas de réunion d'entreprise, pas d'appels urgents. » « Hayden » l'interrompit-elle.
sa voix tremblant d'émotion, dont nous devions avoir ce soir un dîner avec des investisseurs potentiels pour l'expansion de ta société. Je sais, acquiesça-t-il, mais c'est plus important. L'expansion de ton entreprise est notre priorité depuis des mois, dit-elle, perplexe. Pourquoi abandonner cela maintenant? Hayden prit une profonde inspiration. Était un moment qu'il avait planifié depuis des semaines, parce que j'ai déjà signé le contrat. Cet après-midi? Quoi? Avec qui? Avec Robert, répondit-il, attendant que ses mots prennent sens. Le visage d'Olivia changea alors qu'elle réalisait. Robert? Mon directeur financier? Celui qui était contre nous depuis le début? Hayden hocha la tête, un sourire de satisfaction sur le visage. Il s'avère que ton ancien ennemi est devenu mon plus grand allié lorsqu'il a réalisé le potentiel de ma technologie pour réduire les coûts de maintenance. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit? Demanda-t-elle. Je voulais que ce soit une surprise, pour te montrer que je peux réussir selon tes règles. Mais ensuite, j'ai compris quelque chose d'important. Olivia le regardait, attendant. J'ai compris que je ne veux pas vivre selon tes règles, ni que tu vives selon les miennes. Je veux que nous créions nos propres règles. Il sortit une petite boîte de son manteau. Et je veux que nous commencions par cette règle. Nous ne laisserons plus jamais le travail nous séparer de ce qui est vraiment important. En ouvrant la boîte, il révéla une bague simple mais élégante. Olivia Hayes, la femme qui a appris à une directrice exécutive la valeur des petites choses et a montré à un ouvrier d'entretien la valeur de son propre potentiel. Veux-tu épouser? Des larmes coulèrent sur son visage, se mêlant aux gouttes de pluie. Oui, murmura-t-elle. 1000 fois oui. À ce moment-là, le bus arriva à l'arrêt, ouvrant ses portes comme un appel à un voyage qui les attendait. En montant à bord, main dans la main, ils savaient tous les deux que leur véritable destination était l'un l'autre, et que peu importe où la vie les mènerait, ils trouveraient toujours le chemin du retour l'un vers l'autre. Car parfois, les plus grands changements de la vie commencent par les gestes les plus simples de bonté, et parfois, un bus ne conduit pas seulement d'une station à une autre, il conduit vers le destin. Si toutes les histoires d'amour commençaient par un acte de gentillesse comme celui-ci, partagez dans les commentaires ci-dessous un acte de bonté qui a changé votre vie ou celle d'un proche. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires réconfortantes qui nous rappellent que parfois le destin attend simplement un geste de générosité. Activez la cloche pour être informé lorsque nous publierons le prochain épisode.